Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe à Los Angeles, à Hollywood, bien évidemment. Il y a un feu gigantesque et c'est une catastrophe, hein. C'est dramatique ce qu'il se passe là-bas. Dieu merci. Disons que c'est un quartier, c'est un endroit très riche, hein, mais c'est immense, hein, mais c'est un endroit très, très aisé. Et ce qui a permis d'éviter beaucoup plus de drames, hein, parce qu'il faut comprendre que si c'était quelque chose de populaire, on aurait eu des centaines, si ce n'est des milliers de victimes. L'avantage, c'est que c'est souvent des résidences secondaires, des résidences de gens huppés, donc en fait ils ont plusieurs maisons, etc. Bon bref, je blablate. La question c'est pourquoi c'est arrivé. Comment ça se fait que rien n'est fait pour aider ces gens-là? Tout simplement, on va donner les causes, c'est le laisser-aller du gouvernement américain qui a préféré donner de l'argent à l'Ukraine, à des causes qui n'ont ni queue ni tête, à Israël et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a décidé de donner des armes peu importe dans l'endroit du monde pour créer le chaos, mais on n'est pas capable d'avoir de l'eau, de la nourriture pour les gens. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont du côté de l'humanité et les autres, tout simplement. Donc moi, déjà en premier lieu, j'aimerais faire une annonce. J'invite le président algérien Abdelmajid Tebboune à intervenir et aider les États-Unis, qui sont, en tout cas le peuple américain qui est délaissé par le gouvernement et qui sont en totale souffrance. Vous allez comprendre pourquoi. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas, si vous voulez plus de contenu, en faisant un don sur la chaîne. J'ai fait une nouvelle chaîne, les interviews de Samir, le lien est en message épinglé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent et dès la semaine suivante prochaine, plusieurs interviews vont être postées. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a plusieurs problématiques concernant ce feu. On va parler du feu en question, on va parler de morale et ainsi de suite. Mais regardez comment c'est beau. Nous avons ici un McDonald's en feu, entre dépenser des milliards pour gérer la crise de l'eau dans des milieux arides et dépenser des milliards pour Amisraël, les États-Unis ont fait leur choix. Et ça, malheureusement, c'est le cas aussi de la France, où plutôt que de... c'est-à-dire que plutôt que de donner pour les soins, la santé, la nourriture et ainsi de suite, on préfère acheter des armes. Ça, c'est une chose, hein. Et donner à d'autres entités. Faut bien comprendre, et là je m'adresse encore une fois et j'aime bien à le faire, et vous remarquerez que les Africains, les gens du Moyen-Orient, etc., ne sont pas idiots, hein. Souvent ils vous le répètent, on n'est pas idiots, on sait très bien que cette caste politico-médiatique occidentale a comme premier ennemi le peuple occidental, hein. Il faut bien comprendre, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, que les mecs qui te donnent des 50 milliards à droite à gauche, et que la région est en flammes et qu'il n'y a même pas d'eau, ils s'en fichent, hein, ils s'en fichent totalement. Donc il faut bien comprendre qu'on morfle, hein. De notre côté, on morfle. Derrière, il y a aussi un châtiment divin, pourrait-on dire. Par exemple, Donald Trump avait expliqué. Alors, Donald Trump, c'est compliqué parce qu'il parle beaucoup, il essaye de déstabiliser et ainsi de suite. Il a souvent cette phrase-là, je vais faire brûler. Il avait dit ça. Alors, attention, hein, il avait dit ça de la Corée du Nord. Au final, il a fait des accords de paix et ainsi de suite avec la Corée du Nord. Mais comprenez une chose, tu peux être riche, tout ce que tu veux. Il suffit, entre guillemets, appelle ça comme tu veux, le destin, Dieu. Tu peux être l'homme le plus riche au monde, le plus puissant. T'as une maladie incurable, tu finis, l'année suivante, tu nous quittes. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont vraiment des maladies pourraient témoigner. Demandez à n'importe qui là qui a un cancer, qui a un diabète, qui est en fauteuil roulant. Demandez à quelqu'un qui a un diabète, tu choisis quoi? Tu préfères être millionnaire ou être normalement et puis avoir ton diabète? T'inquiète pas qu'il va te dire... Enfin, il va te dire, je m'en fous, 1 million, c'est rien, au pire, je travaille, machin, mais la santé, c'est quelque chose de très bien. Bref. Et donc, cet individu-là, par exemple, regardez ce qu'il disait auparavant, pas de cessez-le-feu, pas de compromis, pas de pitié. Voilà ce que disait James Wood. Ces gens-là
sont nauséabonds. Ils se permettent de manquer de respect, de jouer les malins. Regardez en une fraction de seconde. Regardez où c'est qu'ils en sont. Écoutez ça. It's like, pretty steep. So, it's just I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. And she came out. I'm sorry. Just one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Le mec, alors comprenez-le, il est en train de chialer comme une chouineuse. Comme une chouineuse, c'est ignoble à voir, t'as pas honte? Le mec, il a aucune pitié envers des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui nous quittent. Il y a des réseaux pédos de par le monde. Il y a la haine partout. Des souffrances. Et il dit quoi? Pas de pitié. Et sa pauvre maison secondaire, elle a brûlé. Et le mec, il est en train de chialer comme une... You hold in crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great, amazing work of all those... Et là, moi je vous dis juste une chose, tout se paiera, tôt ou tard, que ce soit ici ou sur Terre. Certains fantasment le grand Am Israël, certains fantasment des pogroms ou ce que tu veux. Faites-vous plaisir, n'oubliez pas que, surtout, que vous le paierez, hein. Vous pouvez exterminer qui vous voulez, tôt ou tard. Dans l'autre monde, vous allez payer bien cher. On apprend 2 informations. Alors ça va être en vrac, hein. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu les feux. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu les feux, et c'est ignoble. Mais là, c'est le petit moment de jouissance. On a ici ce minable Patrick Bruel, hein. C'est décidément, ils sont inhumains. Et on voit en direct, incendie à Los Angeles, Patrick Bruel ne sait pas si sa maison est toujours debout. Incroyable. Incendie à Los Angeles, en direct, la maison de Laetitia Hallyday est partie en cendres. Écoutez-moi bien, je le répète, il y a une caste politico-médiatique et ils en sont tous. Vraiment, ces endroits-là, français, machin, tu vois, ils ont tous des maisons là-bas. Ils se connaissent tous. Affaire P.D.T., Epstein, et ainsi de suite. Ils sont tous amis l'un de l'autre. Et donc là, c'est ignoble ce qui se passe, oh mon Dieu, oh leur maison elle a brûlé, etc. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont faire des cagnottes! Et les gens vont donner! Ces idiots! Incroyable! Putain, ça m'énerve! C'est un truc de fou! Qu'est-ce qu'on en a rien à battre? Ce mec-là, ils avaient dit qu'il fallait fracasser les non-vax. Hein, les Bruel et compagnie, bah démerdez-vous. C'était des noms... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment bien fait pour vous! Bien fait pour vous! Non mais Samir, tu te tais-toi. Y a pas. Et c'est pourquoi j'aime bien Philippa, parce qu'il le dit. Délirant. Hier, on nous demandait de pleurer avec Brigitte sur le sort du pauvre Macron, meurtri par les critiques des méchants français. Aujourd'hui, on doit se lamenter sur le sort des milliardaires qui ont perdu une de leurs nombreuses maisons en Californie. On arrête quand cette indécence? Rappelons que chaque semaine, 2 paysans français sautent la vie et que les médias n'en parlent absolument jamais. Merci Philippot de dire les termes. Voilà, donc c'est quand même important. Maintenant, moi j'aimerais, encore une fois, et je refais cette annonce-là, regardez, et vous allez comprendre pourquoi il se passe ça là. Pourquoi il y a cette problématique. Regardez comment ils essayent d'éteindre un feu gigantesque. Regardez. Look at this. What in the world? The firemen don't have hoses, so they're like literally using... Elle dit, dans quel pays du monde les pompiers ils utilisent des sacs, ils prennent de l'eau et ils vont jeter comme ça? Dans quel pays? Je vous pose la question. Eh ben, vous savez c'est dans lequel? C'est le pays, le meilleur pays de tous les temps, les États-Unis. Ils se sont ruinés à coût de 100 milliards de dollars, de centaines et de milliers. Et je me rappelle de ce député de dire rien à battre, priorité à Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la plus grande nation de tous les temps? Mort de rire! Des petits sacs en plastoc, pauvres pompiers! Encore une fois, je ne vous ai pas expliqué pourquoi ils en sont arrivés à cette situation. Vous allez être étonnés. Donc encore une fois, j'appelle le président Abdelmajid Tebboune, président algérien, à intervenir en urgence pour aider le peuple américain face à cette situation dramatique et de faire fi de ces gouvernements incapables qui détestent leur peuple. Ici, Leïla dit: hier, Trump a menacé de brûler le Moyen-Orient et de créer l'enfer si le Hamas ne libérait pas ses prisonniers. Bien sûr, aucun mot sur les 10 000 prisonniers palestiniens. Après sa menace, des vastes zones de la région américaine ont brûlé, etc. Malgré tout, donc voilà, alors là par exemple, là tu as Giustiniani qui dit: oui, alors les gueux, oui les victimes de la ZFE, vous en pensez quoi des priorités des médias maintenant? Alors les ZFE, c'est le fait que vous, la population, seuls les riches pourront conduire dans les grandes villes en France. Voilà. Malgré tout, regardez ce que ce Yéménite dit. Je suis un Yéménite. Je déteste le gouvernement américain pour des tas de raisons. Mais je ne déteste pas le peuple américain. Et je ne souhaite aucun mal qui lui arrive. Nous avons... notre cœur est avec vous, peuple de Los Angeles et de Californie. Donc encore une fois, il faut bien faire le distinguo. Ne tombez pas dans la haine, c'est ce qu'ils veulent vous faire. Ça, par exemple, ce genre de discours, vous ne le verrez pas. Hein, parce qu'on essaye de vous faire croire que les peuples saillissent, se détestent. Non, les peuples... Et attention, hein, derrière, n'écoutez pas les gens qui disent qu'on s'aime. En fait, les peuples du monde entier s'en foutent de tout le monde. Ils pensent à eux. Tu vois. Il faut arrêter avec ce narratif bidon de on s'aime. Il n'y a pas d'on s'aime. On veut le bien pour tout le monde. C'est tout, tu vois. Moi, par exemple, je veux que tous les pays africains vivent pleinement avec richesse et allégresse, soient des pays ultra développés. Maintenant, j'ai pas envie qu'ils viennent en France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois? Donc comprenez la chose. Hein. Faut arrêter de. Enfin bref. Donc poursuivons. Regardez la morale et c'est juste exceptionnel. Regardez. Nous avons ici le nord de Gaza qui est complètement détruit. Et là, nous avons Los Angeles. Voilà. Tout ça pour vous dire que faites le mal, profitez pour faire du mal. Quand il va vous arriver une dinguerie, ça va aller très vite. Donc pensez à faire du bien, soyez pas égoïste, parce que tout peut changer du jour au lendemain. Et vous verrez dans des vidéos que j'ai déjà postées ou que je vais poster plus tard, vous avez vu Donald Trump être un peu virulent avec le Canada, avec le Mexique, et ainsi de suite. Hein. Ça, vous avez pu le voir dans des vidéos. Et pourtant, alors que Trump menace d'envahir le Canada et que son mouvement MAGA intimide et harcèle les Canadiens et autres alliés des États-Unis, les Canadiens, eux, sont occupés à sauver les Américains de la mort par le feu. Les équipages canadiens à Los Angeles ont risqué leur vie pour sauver des civils américains. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Encore une fois, ne tombez pas dans le panneau de ces gouvernants qui pensent à leur propre intérêt et pas ceux du peuple, vraiment. Alors, les Américains de là-bas, hein, les complots, hein, comme on peut dire, ils nous expliquent ce qui se passe. C'est que, et c'est pour ça d'ailleurs, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les assurances ont arrêté d'assurer les maisons avant le drame. Ils ont arrêté d'assurer. Pourquoi, à votre avis? Alors, certains vont dire complotisme, etc. Non, c'est juste qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent un petit peu ce qu'il en est. Ils vérifient ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système Kamala Harris, la pro-palestinienne, et le maire de Los Angeles, etc., ont réduit drastiquement les services sociaux, les hôpitaux, les pompiers, hein, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars de coupes budgétaires. C'est-à-dire qu'ils ont fait des coupes budgétaires, tout ça pour envoyer un maximum d'argent en Israël et en Ukraine. Donc voilà la problématique. Et accueillir encore plus de migrants. Sauf que à force d'accueillir tous les migrants, ce que je veux dire par là, je prends la France. Tu accueilles tous les migrants du monde, la France va s'effondrer. Et ensuite,
Qu'est-ce qu'ils vont faire ces migrants? Ils vont partir ailleurs. Ils vont aller où? Ils vont aller, je sais pas, en Russie. La Russie va s'effondrer parce qu'il y a trop de migrants et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. Il ne faut pas faire ça. Il faut chercher à comprendre pourquoi les personnes migrent et régler le problème, tu vois, de ce pourquoi, tu vois. Et on règle le problème et tout est réglé, tu vois. Mais non, on ne veut pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un jeu de puissance. Donc, il y a aussi dû au fait que on a fait de l'idéologie, c'est-à-dire que on a voulu faire en sorte, je suis désolé mesdemoiselles, mesdames, je vous aime. Vous êtes des bonhommes, vous travaillez, vous faites ce que les hommes ne font plus maintenant. Vous êtes jolis, magnifiques, et si vous êtes célibataire, n'hésitez pas, ou même en couple, hein, je m'en fous, hein, à m'écrire. Hein, voilà, mes réseaux sociaux sont là. Plus sérieusement, je vous aime, franchement, vous êtes magnifiques. Mais pourtant, l'idéologie qui vise à dire que les pompiers, il faut la moitié d'hommes et de femmes. Ensuite, il faut des casernes LGBT, des pompiers trans. Mais c'est quoi? C'est pas une blague ce que je vous dis. Des pompiers trans. Alors que maintenant, les pompiers, ils doivent se promener en talons aiguilles. Et toi, tu te dis, mais quoi? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais moi, je veux pas que moi, je sois pompier. Je veux pas que Billy soit pompier. Je veux que ça soit des bonhommes de 2 mètres, baraqués, qui sont rapides et courageux. Parce que le métier le demande. Pas d'idéologie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le cas. Alors qu'on nous a fait la parité. Qu'est-ce que c'est complètement idiot. Maintenant, revenons-en à Donald Trump. Pourquoi les gens ont voté pour Donald Trump? Parce qu'il n'est pas dans l'idéologie. La problématique, c'est qu'on a des sociétés occidentales. Vous avez pu le voir avec Mark Zuckerberg, le président comment on appelle ça? Facebook, Meta et compagnie, et la censure. Le fait qu'il y a une censure, en fait, au bout d'un moment, la vérité ne circule plus et en fait, on peut plus réagir. Quelqu'un qui te dit pas, qui ne te remet pas à ta place au moment venu, eh ben, tu vas vite être déstabilisé quand un véritable mal va t'arriver. Un vrai ami te dit quand quelque chose ne va pas. Il te laisse pas dans la crasse. Donc on a pu voir ça avec les fact-checkers qui nous expliquent que tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et ben au final, c'est dramatique. Pourquoi je dis ça? Et vous allez comprendre pourquoi Trump a été élu. Alors on va aller plus vite. Hein. Flashback. Il y a 4 mois, dans le comté de Los Angeles, Donald Trump a souligné l'importance pour la Californie de rediriger davantage d'eau vers le sud de l'État. Il a déclaré: vous avez tellement d'eau, vous pourriez rediriger l'eau vers les collines où se trouvent toutes les forêts mortes. La terre serait humide et vous arrêteriez de bon nombre de ces horribles incendies. Voilà les propos de Donald Trump. Le gouverneur de Californie, Gavin, avait refusé d'écouter les conseils de Trump. Maintenant, regardez dans quel état se trouve la Californie. Écoutez ce qu'il va dire. Très important. On va baisser le son. Il faut nettoyer, protéger. Nous devons prendre soin des sols. Vous savez, les sols de la forêt, c'est très important. Vous regardez dans d'autres pays où ils le font, et c'est tout à fait une autre histoire. J'étais avec le président de la Finlande. Il a dit, nous, on a une approche différente. Nous sommes une nation forestière. Il passe beaucoup de temps à ratisser, à nettoyer, à faire des choses, etc. Et quand il y en a un feu, c'est un petit feu. Donc voilà, donc il dit qu'en résumé, il y a des solutions, mais il y a surtout de la prévention. C'est ce que dit Donald Trump. C'est pas de l'idéologie. Alors que, justement, le gouverneur de Californie n'a pas écouté. Et regardez, la ville de Los Angeles a récemment nommé sa toute première chef des pompiers, une femme LGBTQ+, à son roi mage, avec pour objectif de recruter davantage de femmes et de pompiers homo. À quel moment ça rentre dans dans ton programme de recrutement pour être... Je sais pas, je sais plus moi, je sais plus comment analyser ça, tu vois, je sais plus.
Je sais plus. Avant, moi, je faisais partie d'une époque où quand un pompier il était recruté parce il a un parcours à faire en moins de 2 minutes ou je sais plus quoi. Maintenant, non, faut qu'il soit LGBT. Non, mais c'est quoi ces gens-là? Enfin, j'en peux plus, moi. Oh. Alors, attention, je préviens d'avance. Des gens qui appellent le 911, le 911 signalent qu'un groupe d'au moins 5 hommes portant des cagoules sont en train de déclencher des incendies à Los Angeles. Attention! Est-ce qu'ils vont pas nous raconter comme quoi que ce sont des Iraniens remplis à 2 poches de falafel explosifs? Allez savoir! Et qu'il faut entrer en R contre l'Iran. Je sais pas, on verra. Mais on prend ça, hein, on fait attention, ok, hein, on fait attention au cas où si le narratif commence à changer. Donc j'espère vous avoir mis un petit peu à jour sur pourquoi il y a ces incendies. C'est parce qu'on n'a pas mis les moyens et on a mis les moyens dans l'idéologie. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de victimes civiles. Il y en a déjà 5, mais j'espère. Voilà, moi je ne veux pas me réjouir de ça, quand bien même les États-Unis sont des salauds. On ne se réjouit pas que de la population en subisse les conséquences. Loin de là. Et j'espère que le peuple américain prendra petit à petit conscience et des avertissements qu'il faut penser d'abord à soi et pas à Israël ni à l'Ukraine, et que l'argent doit servir au peuple et à la paix. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour faire des dons et me rejoindre sur mes chaînes secondaires où je diffuse des petites vidéos d'actu ou les interviews de Samir. À la prochaine. Prenez soin de vous. Après, il faut bien avouer une chose, il n'y a eu que 5 victimes, donc paix à leur âme. Mais donc en fait, il y a plus de dégâts matériels que d'autres choses. Donc il ne faut pas hésiter quand vous allez voir toutes ces pleurnicheuses de salauds nauséabonds qui vont venir chouiner devant vous à la télé. Hein, faudra pas hésiter à prendre ça. Très important. Tu vois. Voilà, hop, vous mettez et hop, voilà, ils vont chouiner, oh mon Dieu, etc. On va faire une campagne d'aide internationale pour nos maisons de milliardaires. Allez, barrez-vous, rien à foutre.